Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, et bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Fièvre jaune, on en parle cet après-midi. Après 4 ans d'alcamie, la fièvre jaune ressurgit au Cameroun. 34 cas positifs, 8 décès ont été enregistrés depuis le début de cette année. Ces régions sont concernées, parmi lesquelles l'extrême nord, le nord-ouest, l'est, l'ouest, le littoral, entre autres. Comment comprendre les causes de cette résurgence? Qu'est-ce qui fait problème? Quels sont les moyens de transmission? On en parle cet après-midi avec notre invité, le docteur Amta Pierre, médecin à l'hôpital de district de Tokombéré, c'est dans la région de l'extrême nord. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, madame. Bon après-midi à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. D'accord, docteur. Fièvre jaune, c'est le thème qu'on va évoquer cet après-midi. Exactement. D'accord. Déjà, c'est quoi la fièvre jaune, docteur? Il faut dire que la fièvre jaune est une maladie infectieuse virale à l'origine des vastes épidémies à l'époque en Afrique et dans les Amériques. C'est une maladie hémorragique aiguë due à des virus appartenant à une certaine famille, la famille qu'on appelle généralement le flavivirus. C'est le virus amaril. Elle est transmise à l'homme par un vecteur qui sont les moustiques appartenant au genre Aedes. C'est le nom scientifique de cette classification. Au Cameroun, c'est une maladie qui est sous surveillance épidémiologique. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce que c'est que la maladie de la fièvre jaune. Et qu'est-ce qui cause cette maladie, docteur? Je l'ai dit tout à l'heure, madame, ce sont des moustiques qui transmettent cette maladie à l'homme. Ce sont des virus qui font partie des familles de flavovirus. D'accord, docteur. Et comment ça se manifeste? Les manifestations sont diverses, il faut le dire. Cliniquement, l'infection peut aller de simples symptômes à des symptômes plus graves et potentiellement mortels. Il faut noter que la période d'incubation, comme toutes les maladies, varie entre 3 et 6 jours. Et comme nous l'avons déjà dit, elle commence silencieusement et plus tard, brutalement, par l'apparition des fièvres, des frissons, des douleurs intenses. Les douleurs peuvent être variées. Ça peut être au niveau des muscles, de la tête, au niveau des articulations. Généralement, on classe 2 phases d'évolution. La première phase, elle est dite rouge, à l'examen, on peut voir la peau rouge, qui n'est pas évident pour notre peau noire, mais généralement chez le caucasien, c'est plus facile de voir ça. Un visage rouge est congestionné, une langue rouge et des patients peuvent même délirer. La deuxième phase, plus grave, avec l'apparition de la jaunisse, qu'on appelle la jaunisse, les yeux jaunes, et la fièvre qui réapparaît de plus en plus. L'état général se dégrade et les paramètres dégringolent avec la chute de la pression artérielle et la chute aussi des poules. La présence d'ictères et des vomissements, et puis une atteinte des organes comme une insuffisance rénale qui peut s'installer, et aussi une atteinte du foie et même cardiaque. Et donc l'atteinte du foie peut se manifester par des petites hémorragies sur la peau avec des saignements au niveau de gencives, et c'est pour ça qu'on appelle ce sont des maladies hémorragiques. À cette phase-là, le patient peut à tout moment décéder puisque c'est la phase de complication. Mais il est aussi noté qu'après 10 jours, si le patient n'est pas décédé, il peut aussi guérir spontanément. Voilà à peu près les différentes signes qu'on peut remarquer chez les patients atteints de la jaunisse, de la fièvre jaune. Désolé. D'accord, docteur. Mais est-ce que ces symptômes que vous avez décrits là suffisent pour pouvoir poser le diagnostic de la maladie? Pardon? Est-ce que les symptômes que vous avez décrits suffisent pour poser le diagnostic de la maladie? Non, ça ne suffit pas, puisqu'il y a ce qu'on appelle le diagnostic de certitude sur le plan biologique. Et là, on confirme la maladie par la culture, et le test de sérologie, ou alors le PCR, de façon poussée lors de l'autopsie, on peut aussi identifier une nécrose caractéristique de l'hépatocyte due lors de l'autopsie. Donc, les différents signes que nous avons cités sont des signes qui nous amènent à réfléchir, à penser vers là, mais de façon le diagnostic est posé de façon certaine par la biologie. On fait la culture des selles. D'accord. Donc, après 4 ans d'alcamie, est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour cette résurgence? Qu'aujourd'hui, la fièvre jaune fasse encore surface au Cameroun? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, un seul cas de fièvre jaune déclaré équivaut à une épidémie.
Il faut s'inquiéter. C'est pour ça que de façon active, nous sommes dans la recherche, puisque sur le plan épidémiologique, à tout moment, dès qu'on voit une personne qui a des yeux jaunes et une fièvre, il faut immédiatement penser à ça pour qu'on ne puisse pas laisser passer. On est activement à la recherche de ça. On doit toujours s'inquiéter parce qu'un seul cas seulement définit l'épidémiologie au Cameroun. D'accord. Et quel est le mode de transmission de cette maladie? Une fois qu'un humain l'a, est-ce qu'il peut transmettre à un autre? Non, c'est beaucoup plus avec ces moustiques comme je l'ai décrit. D'accord. Et il est transmis à long par les moustiques et généralement il est aussi facilement préventif avec la vaccination simplement. D'accord, docteur. Et maintenant, qu'est-ce qui explique la résurgence? Bon, il faut dire que c'est peut-être le fait qu'on est un peu resté berné, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça et on pense que ça n'existe plus. Les gens ne se vaccinent plus. Je me rappelle ici, pour qu'on amène un enfant à la vaccination, il faut beaucoup de millimélos, il faut beaucoup de gestes à faire. Donc les gens essaient d'oublier certaines choses qui ressurgissent, à peu près comme la rougeole. Les gens pensent que la maladie est déjà finie, pas encore. Il faut toujours rechercher, il faut toujours se faire vacciner. Les gens ne se vaccinent plus, c'est pour ça que la maladie revient. Et c'est une maladie qui est facilement pour lesquelles on peut facilement se protéger à base de la vaccination simplement. D'accord, docteur. Maintenant, est-ce que l'environnement insalubre, les conditions d'hygiène ne favorisent-ils pas la survenue de cette maladie? Bon, absolument. Il faut se dire que c'est possible, hein, parce que lorsque les moustiques aiment beaucoup plus les endroits insalubres, ça on est d'accord. Oui. Et donc c'est à partir de là que les moustiques peuvent piquer les humains. Donc les endroits insalubres, l'hygiène reste aussi un facteur important pour la survenue, de façon indirecte, pour la survenue de cette maladie-là. D'accord, docteur. Maintenant, parlons de la prise en charge. Comment se passe la prise en charge de la fièvre jaune? Il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise en charge est très facile. Il faut d'abord miser sur la prévention à partir de la vaccination. Sinon, il n'existe pas un traitement spécifique contre la fièvre jaune. Mais on s'attarde beaucoup plus sur les symptômes. C'est-à-dire, si le patient présente de la fièvre, on donne des antipyrétiques. S'il présente de la douleur, on lui donne des antidouleurs. Mais la prévention, comme je l'ai dit, reste le moyen le plus efficace. Et ça a été prouvé. Avec le vaccin, on ne craint plus rien. C'est pour ça qu'il faut permettre à tous les enfants de se faire vacciner à partir du programme élargi de vaccination. Notre population doit être couverte pour que cette maladie ne puisse pas arriver là. D'accord. Et maintenant, quelles peuvent être les complications d'une fièvre jaune négligée ou mal soignée? Nous l'avons dit, les complications peuvent être... les organes peuvent être attaqués, les cardiopathies, les insuffisances hépatiques et les insuffisances rénales. Donc tout ça peut concourir aussi au décès. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, au niveau du foie, il crée un trouble des pétichis, comme on dit souvent, les petites quantités du sang sur la peau. Et donc ça peut créer aussi des décès. Donc les complications peuvent partir de détérioration des organes jusqu'au décès. D'accord, docteur. Maintenant, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du vaccin qui revenait parmi les mesures de prévention? Est-ce qu'une fois qu'on a pris le vaccin, on est à l'abri, on n'a plus de... En fait, on ne pourrait plus faire la fièvre? Il a été prouvé que lorsqu'on est vacciné, on est quand même à l'abri. C'est pour ça que chaque fois qu'on se déplace vers un pays qui est de façon où il y a les cas de fièvre jaune, on demande le carnet, on demande la vaccination contre la fièvre jaune. On pense que quand on est vacciné, on est quand même protégé pratiquement à 100%. D'accord. Parlons donc de ces mesures de prévention. Quelles sont les différentes mesures de prévention en ce qui concerne la fièvre jaune? La prévention, de façon logique, c'est d'abord, c'est à peu près comme les préventions du paludisme, hein. Il faut être à l'abri des moustiques et puis il faut se vacciner. L'hygiène et salubrité aussi, c'est-à-dire aux alentours des maisons, il faut que ce soit propre, qu'il n'y ait pas des eaux stagnantes qui peuvent attirer les moustiques, les insecticides
pour essayer de tuer les moustiques, mais beaucoup, et surtout les dormir sous moustiquaires. Après ça, il y a aussi le vaccin qu'il ne faut pas du tout négliger. Nous, le Cameroun a quand même un programme élargi de vaccination bien établi, bien élaboré et gratuitement sur l'étendue du territoire. Donc, on n'est pas de raison de ne pas se faire vacciner dans notre pays. D'accord. Et quelles sont les dispositions qui sont prises, spécialement dans la région de l'extrême nord où vous êtes, pour éviter la propagation de cette maladie? Sur le plan épidémiologique, la surveillance reste toujours accentuée. C'est-à-dire, lors des supervisions, on nous rappelle régulièrement que lorsqu'il y a une fièvre accompagnée ou associée à des jaunisses, il faut toujours exclure la fièvre jaune. Deuxième chose, nous martelons et nous continuons à sensibiliser les populations sur l'importance du respect du programme élargi de vaccination. Depuis même le suivi maternel jusqu'à la naissance, jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans, et même plus avec les rappels. Donc, ce sont ces deux grands axes de prévention que nous essayons de mettre sur pied avec l'appui de la délégation de la santé publique. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs de pouvoir nous appeler et poser des questions. Les codes d'accès sont le 242 64 29 80 655 51 11 11 652 02 50 50. Surtout bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. Donc, vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous appelez. Donc, éloignez-vous de votre téléviseur ou encore de votre poste radio ou alors baissez totalement le volume avant d'émettre votre appel. Maintenant, docteur, je voudrais bien comprendre quelles sont les populations qui sont à risque de développer la fièvre jaune. Il faut dire qu'il n'y a pas une population spécifique. Tout le monde peut attraper la fièvre jaune. Quand on n'a pas quand on a traversé un certain moment sans se protéger de ces vaccins. Mais les personnes plus âgées, plus de 60 ans, et les personnes immunodéprimées au VIH sont plus à risque, c'est-à-dire eux là ils peuvent faire rapidement la maladie vu l'immunité qui est réduite. C'est pour ça que le vaccin donne une certaine immunité pour lutter contre cette maladie-là. Tout le monde peut faire la maladie. Vous, moi, et je ne sais pas trop qui, les plus petits, les plus grands, tout le monde peut faire la maladie. Mais je dis que les personnes de plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire il y a une faible, les anticorps sont devenus faibles parce qu'il y a une situation qui est en train de rendre l'organisme faible, qui favorise en sorte que la maladie se développe le plus tôt possible. C'est le même système pour les personnes âgées. Donc, c'est dans ce sens, ce sont ces gens-là qui sont pourtant seulement plus à risque, mais sinon tout le monde peut faire la maladie de la fièvre jaune. D'accord. Et parlant du vaccin, à quelle fréquence devrait-on prendre son vaccin? Après combien d'années? Non, le programme élargi de la vaccination nous rappelle simplement la fréquence depuis le bas âge. Donc, on a bien compris que le vaccin de la fièvre jaune entre dans le programme PF du Cameroun. Maintenant, une fois qu'on l'a pris pour les enfants de 0 à 6 mois, après combien de temps devrait-on reprendre la prochaine dose? Bon, généralement, je crois que c'est 10 ans après les rappels, 10 ans. Et puis, il faut, chaque fois avant de voyager, il faut se rassurer que c'est à jour et qu'on puisse connaître son vaccin est à jour. Et quels sont les risques encourus par la femme enceinte qui attrape une fièvre jaune? Pardon? Les risques que court une femme enceinte qui attrape une fièvre jaune. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas un risque particulier. C'est le même risque qu'une personne qui n'est pas enceinte comme un homme. Je crois que c'est les mêmes manifestations, à la simple différence que ça fait 2 vies quand même. Lorsqu'on a une atteinte d'organes nobles, ça influence sur le système, sur le fœtus aussi. Donc il faut dire en ce moment que la dégradation de la santé maternelle influence sur le fœtus. Donc voilà à peu près ce que je peux dire dans ce sens. Je ne sais pas si ça peut créer des anomalies au niveau fœtus, des avortements et tout ça. Mais je pense que c'est la dégradation de la santé de la mère qui peut entraîner des soucis au niveau du fœtus. Mais est-ce que pour la femme enceinte, il y a un suivi particulier ou alors son suivi est le même que pour toute autre personne? Pour la fièvre jaune, je pense que c'est la même. D'accord. Parce qu'il n'y a pas un vaccin spécifique de la fièvre jaune chez la femme enceinte.
Une fois qu'on a bien suivi depuis l'enfance son programme élargi de vaccination et qu'on ait fait son rappel normalement, il n'y a pas un élément spécifique pour la femme enceinte. Et maintenant, au niveau, une femme enceinte qui a déjà attrapé la fièvre jaune, en fait, qui fait la fièvre jaune dans la grossesse, est-ce que le suivi, la prise en charge chez elle n'est pas particulière ou alors elle est la même que pour toute autre personne? Si, elle est particulière parce qu'il y a un autre élément qui s'ajoute, la surveillance materno-fétale. Ça fait 2 vies, en fait, qu'il faut surveiller. Sinon, ce sont les mêmes principes de prise en charge. D'accord, docteur. Maintenant, oui. en quelques mots, qu'est-ce qu'on devrait retenir de la fièvre jaune et surtout comment comprendre ou quelles sont les précautions que les populations camerounaises en particulier devraient prendre pour cette maladie? Je dirais en gros que la fièvre jaune est une maladie infectieuse qui est très grave. Elle est transmise par un moustique et c'est une maladie sous surveillance épidémiologique et à déclaration obligatoire. Je veux dire, lorsqu'on a un cas de fièvre jaune, il faut le déclarer le plus tôt possible et de façon obligatoire aux autorités compétentes. Un seul cas de fièvre jaune constitue une épidémie et faire vacciner les populations en respectant le programme, les éléments du programme élargi de la vaccination. Si on a respecté tous ces éléments que nous venons de dire, je crois que nous pouvons être épargnés de cette maladie. Merci à vous, Dr Anta, de nous avoir accordé un peu de votre temps cet après-midi. Merci beaucoup à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis à partir de votre radio et télé. Merci, docteur. Merci à notre réalisateur Raphaël Dominique Dipanda, assisté cet après-midi de Nandi Diambou. Fièvre jaune, c'était le thème de cet après-midi. Pour en parler, on a reçu le docteur Amta Pierre, médecin à l'hôpital de district de Tokombéré dans la région de l'extrême nord. Quant à nous, retrouvons-nous demain, très chers téléspectateurs.